notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et te bénissons pour l'immensité de ton amour, pour la grâce que tu nous fais en ce moment d'accueillir ta miséricorde. Merci Seigneur parce que tu veux communier à la terre. Tu veux faire descendre le ciel sur la terre en ce moment où tu rendis ton âme à ton Père. Merci Seigneur de ce que tu veux que nous soyons entièrement transformés en toi. Merci parce que tu veux que la créature ressemble au Créateur. Merci parce que tu veux que le sang de ton Fils coule sur l'humanité, passée, présente et future, et n'épargne aucun être humain. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette heure précise où tu veux nous donner la surabondance de ta grâce et magnifier au monde, manifester au monde ton infinie miséricorde. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que cette miséricorde maintenant se répandra sur chacun de nous qui prions à cette heure, sur toutes les personnes que nous portons dans nos cœurs, tous les membres de nos familles, tous les habitants de nos villages, de toutes les nations de la terre. Seigneur, nous te supplions que ta miséricorde en cet instant précis fortifie ceux qui chancellent, augmente la foi de ceux qui croient et espèrent en toi, relève les malades, accompagne les mourants. Seigneur, nous t'en supplions que ta miséricorde nous ouvre les vannes du plus beau cadeau qui soit, ta propre vie que tu veux communiquer à l'humanité tout entière. Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et que ton règne vienne. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi et nous croyons de tout notre cœur que tu conduiras l'humanité à la réalisation parfaite de sa vocation, l'immersion en toi dans ta vie divine. Bénis-nous et garde-nous dans ta paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite pour la petite causerie. Que Dieu vous bénisse. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence, avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue de tout cœur et je prie que notre Seigneur nous conduise par son esprit dans ce petit temps de causerie. Que le Seigneur, aussi par l'intercession de sa très sainte mère et par sa prière fervente et surtout par son fiat parfait à son Créateur, nous aide aussi à savoir comprendre jusqu'où nous sommes aimés de Dieu. Bien sûr, c'est le fondement, nous l'avons toujours dit, et surtout lui faire manifester notre propre fiat de manière tout aussi parfaite dans le fiat de Marie. Posons notre fiat dans celui de Marie pour que Marie nous l'offre à son Fils à son Père. Voilà, frères et sœurs, voilà pourquoi nous ne serons jamais loin de cette très sainte mère, de sa bienveillante tendresse et de ses prévenances. Elle contribue chaque jour pour le salut de l'humanité par sa prière fervente et elle assiste des milliards d'hommes sur la terre, frères et sœurs bien-aimés, même les personnes qui ne savent pas et ne croient pas en elle. C'est tout simplement extraordinaire, la puissance de cette mère,
ce que Jésus a déposé en sa main et au-delà de tout ce que l'éternité permettra de comprendre. Simplement parce que l'intelligence humaine ne peut pas rentrer dans la vive flamme de cet amour qui unit le Fils et la Mère. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. C'est la flamme de la vie divine que Marie n'a jamais quittée. C'est la flamme de la divine volonté. Et c'est pour cela que nous sommes pour nous dans la confiance, parce que nous avons une main si tendre et infiniment plus efficace, plus puissante sur le cœur de son Fils que quiconque. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, je voulais vous exhorter en début de causerie à prier cette mère, à prier cette maman du ciel de tout notre cœur. C'est quelque chose de simplement inouï. Et nous ne serons jamais en capacité, même quand l'occasion nous sera donnée de voir le Seigneur dans le rayonnement de sa gloire, de comprendre quelle est la place de Marie dans l'œuvre, non seulement du salut, puisqu'elle est celle qui porte le Fils, mais aussi de la création. Marie est la créature qui n'a pas dit non à Dieu, qui n'a jamais dit non à Dieu. Malgré l'épreuve à laquelle elle a été soumise, comme Adam, comme Abraham, elle n'a jamais dit non à Dieu. Elle a été façonnée pour porter le Verbe divin. Je le dis parce que c'est le mois de Marie. C'est le mois de Marie, le mois le plus beau, comme on le dit. Frères et sœurs bien-aimés, dont nous parlions hier donc des différents, toujours la suite de la 6e heure de notre Seigneur, qui est l'heure qui va le conduire au jardin de Gethsemane. Et on a dit ça depuis très longtemps, tout ce qu'il vit est conforme au projet que le Père a sur lui, et il ne peut s'en dérober simplement parce qu'il est un avec le Père. Les textes d'aujourd'hui nous le disent et le manifestent de manière encore plus nette. Jésus ne peut rien faire si ce n'est ce qu'il voit et comprend de son Père et reçoit comme ordre de son Père. Et il le fait par amour pour son Père, certes, mais il le fait, frères et sœurs, d'abord parce que la Trinité aime l'humanité et veut embraser l'humanité de sa présence divine qu'elle a perdue. Et il souffre donc dans l'unique but de réconcilier le ciel et la terre, de réconcilier l'homme à Dieu, de réconcilier la créature au Créateur, de poser dans le fini l'infini de la majesté divine et du rayonnement trinitaire, de poser dans l'illimité les dimensions, les proportions infinies d'un Dieu illimité. Voilà la grâce qui nous attend, voilà le ciel. Nos âmes seront diluées dans l'immensité de l'amour, de la sainteté, de la perfection, de la Sainte Trinité bienheureuse. Et Jésus, parce que c'est le dessein le plus élevé qui soit, il souffre dans la rédemption, en commençant par le jardin de Gethsemane, avec tout cet amour bouillonnant dans ses veines, comme nous avons eu l'occasion de le dire. Jésus est complètement saisi par un amour brûlant, l'amour brûlant, comme l'épicentre d'un volcan, infiniment plus. C'est pourquoi, aujourd'hui, frères et sœurs, nous voyons que transpire à la 7e heure, transpire de son corps le sang de l'amour. Jésus d'amour, nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons, Roi des siècles sans fin. Et nous voulons te dire combien nous voulons nous aussi aimer comme toi. Aimer comme toi, Jésus. Aimer comme toi. Nous nous étions arrêtés hier à la souffrance de la poitrine de Jésus. Nous avons dit que ce qui le faisait souffrir dans sa poitrine, frères et sœurs, c'était la tiédeur, la froideur des créatures, le manque de réciprocité d'amour, toutes les ingratitudes et, bref, le manque de correspondance de l'amour de Dieu de la part de la créature.
Et pour réparer cette souffrance, lui a déversé l'amour même de Jésus sur sa propre poitrine pour le soulager et le guérir. Et elle voulait aussi, frères et sœurs, blesser les créatures de l'amour de Dieu pour qu'elles n'osent plus offenser le Seigneur. Et elle voit notre Seigneur souffrir dans ses mains créatrices. De quoi est-ce que Jésus continue à souffrir dans ses mains créatrices, frères et sœurs? Donc nous avons dit que nous ne revenons plus sur ce sujet de la souffrance de Dieu. Mais toujours est-il que Jésus, chaque fois qu'une créature humaine pose des actes mauvais, il continue à transpercer ses mains. Donc tout ce que l'homme commet comme péché de ses mains transperce les mains de Jésus. De sorte que Jésus, désormais, n'est pas transpercé seulement par 3 clous, mais il est transpercé par autant de clous qu'il y aura de mauvaises actions faites par l'homme. Nous imaginons donc tous les clous que Jésus a reçus dans ses mains depuis la rédemption. Frères et sœurs, il s'agit pour nous de comprendre jusqu'où il n'y a pas une seule partie. On parle de Jésus. Certains saints décrivent Jésus comme une plaie béante, comme une plaie vivante. Dans le prolongement d'Isaïe 53-54, Jésus est présenté comme une immense plaie, comme une gigantesque plaie. Ce sont les plaies de son amour. C'est les plaies de l'amour de Dieu qui ne reçoit pas le retour de la créature. On ne le répétera jamais assez, frères et sœurs bien-aimés. On ne le répétera jamais assez. Et dans les mains de Jésus, nous lui posons les clous des actes mauvais accomplis par nos mains. Et alors, pour réparer, aider Jésus à vivre ce moment particulier, il y a l'offrande de notre amour. Si nous pouvions dire chaque jour, frères et sœurs bien-aimés, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, ne fût-ce que sur un chapelet, nous n'imaginerons pas ce que ça a comme retentissement dans l'univers entier et dans le monde, et sur toutes les générations d'hommes depuis la création du monde, si nous le faisons au nom de tous et pour tous, pour réparer toutes les offenses faites aux mains de Jésus, les multiples, les quantités infinies de clous qui sont posés dans ses mains pures et créatrices. Et il y a donc l'offrande que Louise a fait des œuvres saintes des martyrs, des œuvres saintes des martyrs. Et surtout le courage et le sang qu'ils ont donné par amour pour Jésus, qu'ils ont versé par amour pour Jésus. L'on sait que c'est le plus grand sacrifice qui soit possible pour un homme de rendre et de réaliser au cours de son existence terrestre. Et l'on sait que le martyr conduit tout droit au ciel. Et l'on sait que dans l'Église, lorsqu'on canonise les personnes, si elles ont été martyrs, il n'y a pas besoin de procès de canonisation, c'est automatique. Simplement parce qu'ils ont versé, ils ont consenti au sacrifice suprême. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu ne nous appellera pas aux martyrs de verser notre sang, peut-être pas, peut-être pas, qui sait. On ne sait pas les temps qui viennent, ce qui nous réserve. Mais toujours est-il que dans chaque condition chrétienne, il y a l'appel au don de soi, l'appel à l'amour parfait. C'est ça en fait. Martyr, ce n'est pas celui qui verse son sang d'abord. Martyros, en grec, c'est celui qui témoigne, c'est le témoin. C'est le témoin. Le sang peut venir ou peut ne pas venir, mais on peut être martyr. C'est pourquoi il y a des martyrs de l'amour. Pour reprendre le terme de Jean-Paul II quand il canonisait, n'est-ce pas,
Saint Maximilien Marie Kolbe. Il y a des martyrs blancs, comme on peut dire. L'on sait qu'après la fin des persécutions chrétiennes, au IVe siècle, il n'y avait plus justement cette émulation et ce désir ardent de s'offrir à Dieu parce qu'il n'y avait plus d'obstacles en face, il n'y avait plus de persécution et donc on entrait dans une religion d'État, c'était une religion de l'Empire et tous ceux qui n'étaient pas chrétiens étaient mal vus. Donc on est entré dans un processus de multidinisme qui a dilué un peu la ferveur primitive qui portait les chrétiens dans les catacombes. Et partout où ils se cachaient pour prier et célébrer. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que va naître un mouvement ardent dans la logique de ce qui se passait quand il y avait les persécutions, des âmes qui vont se retirer et forger une vie conforme à ce qu'ils vivaient avant, à l'exception des persécutions physiques. La vie érémétique, Saint Antoine, c'est pas comme, ainsi de suite. On a atteint déjà, dès les siècles précédents, avant le IVe siècle, il y avait déjà ces désirs ardents. Donc, à la place du martyr rouge, on a vu surgir le martyr blanc. Et c'est ce que l'on verra à la 7e heure. Lorsque Jésus, voyant ses disciples assoupis, on y arrivera, parce qu'ils ont certainement bien mangé le jeudi sans le repas pascal à la Seine au Cénacle, ils sont endormis. Et il y a une forme d'assoupissement spirituel, très souvent, frères et sœurs bien-aimés, quand on n'a pas cette conscience que Dieu veut que nous soyons constamment debout et que nous soyons constamment dans la veille. C'est pourquoi il dira veillez, veillez, veillez et priez. On y reviendra à la 7e heure. Veillez et priez, veillez et priez. Ça, c'est l'écho de l'Écriture, quand il dit à ses apôtres, veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation, car l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Et donc, il s'agit pour nous, pour réparer et aider Jésus à porter cette souffrance de ses mains, frères et sœurs bien-aimés, d'entrer dans le martyre blanc. L'importance du jeûne dans la vie chrétienne. Qu'est-ce que nous en faisons, frères et sœurs? Qu'est-ce que nous faisons du jeûne? L'Église a institué 2 jours de jeûne par an, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Bon, c'est juste indicatif, ce n'est pas dit que c'est seulement ces 2 jours-là qu'il faut jeûner. Le Seigneur nous appelle constamment à vivre le mode de vie qu'il a vécu lui, en quelque sorte de mettre nos pas dans ses pas, le plus que c'est en notre possibilité, en notre capacité. Et l'on sait, frères et sœurs, que si on saute un repas par jour, on ne va pas mourir. On le sait. Et si nous avons 2 jours par semaine où nous n'avons qu'un seul repas, nous n'allons pas mourir. Les pères du désert, quand ils sont entrés dans ce combat spirituel en se retirant du monde, ils se nourrissaient du pain. Ils mangeaient des pains et quelques figues 1 fois par jour le soir, avec du sel. 1 fois par jour, un peu de pain et des figues et du sel pour retenir l'eau. Bien sûr, ils buvaient. Mais il vivait 110 ans. Je crois que c'est Saint Antoine du désert qui est mort à près de 105 ans, il me semble. Ils ne sont pas morts, frères et sœurs bien-aimés. L'importance d'entrer dans cette forme de communion avec Jésus, ne fût-ce que le jeudi, la nuit du jeudi au vendredi. Savons-nous encore ce que c'est que la veille? Veiller, veiller toute une nuit à prier. Avec Jésus. Si le lendemain, nous n'avons pas de travail, bien sûr, on s'entend, hein? Si on ne travaille pas le lendemain, avons-nous cette possibilité de nous réveiller la nuit et de prier? Sommes-nous dans cette disposition à aller dans le jardin de Gethsémani avec Jésus et de vivre, d'entrer dans son amour
et de vivre avec lui ce projet de rédemption qu'il est en train d'accomplir en entrevoyant tout ce qu'il va souffrir. Savons-nous nous lever le matin tôt pour dire à Jésus, je t'aime et je t'accompagne dans les dernières heures de ta vie au jardin de Gethsemane. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. L'on dit, divine volonté, viens ceci faire en moi, viens faire ceci en moi, viens faire cela en moi. Frères et sœurs bien-aimés, ça m'inquiète beaucoup. C'est-à-dire que la manière dont cette vie dans la divine volonté a été transformée en une formule magique qui veut que, voilà, on se lève le matin, on dit viens, viens, point final, point final. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et une préparation antérieure, une disposition d'âme portée par un amour total, inconditionnel pour Dieu. Une soif d'être tout à Dieu. Jésus n'est pas venu abolir les saintetés antérieures, il est venu les accomplir. Et cet accomplissement dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, passe justement par les éléments ordinaires d'une sainteté normale. C'est pourquoi Jésus prend le temps, près de 20 ans durant, à enseigner à Louisa les vertus ordinaires. Il lui parle de la paix, de la joie, de l'humilité, du dépouillement, de la foi, de la charité, de l'espérance, ainsi de suite. On a très vite transformé la vie chrétienne en un ensemble de formules magiques, surtout avec la vie dans la divine volonté si on ne la comprend pas vraiment. On croit que, voilà, la preuve, c'est que nos vies ne changent pas. Nous ne vivons pas encore le ciel. La preuve, là, voilà, c'est que ce cadeau qui devait être une réalité concrète, incarnée au cœur de notre existence, passe au-dessus de nous comme si de rien n'était parce qu'il n'y a rien à l'intérieur et nos vies continuent, n'est-ce pas, dans le train-train, dans le tralala habituel de la recherche de la gloire, la recherche de, voilà, je ne sais pas trop de quoi, quelque chose qui nous donne, qui nous met devant l'évidence que nous n'avons pas encore compris les prémices de la vie dans la divine volonté. C'est tout l'être qui doit être consommé par Dieu. Jésus veut nous brûler tout entier, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est alors que le cadeau sera plus facile à donner. Nous avons quelques intermèdes de vie divine dans les petits actes de quelques secondes, quelques minutes au cours de notre journée. Ça s'arrête là. Le reste du temps, c'est notre moi qui prend le dessus. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est quelque chose de particulièrement important à noter dans ce temps où nous n'avons pas encore tous les éléments pour entrer dans cette plénitude de vie que Jésus nous propose. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, frères et sœurs bien-aimés? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? A dit Jésus, je te tends mes mains. Transforme mes mains dans les tiennes. Fais que mes mains deviennent tes mains. Pour que toi-même, dans mes mains, tu poses des actes qui réparent les actes mauvais posés par les mains des créatures depuis Adam jusqu'à la consommation des siècles. Et qu'en posant ces actes, tu me donnes à moi de comprendre que c'est toi qui agis et non pas moi. Et que je ne peux pas t'utiliser, me servir de toi pour quoi que ce soit pour moi, ma gloriole ou pour mon plaisir ou pour mon... Que c'est toi, Seigneur, qui agis en moi pour toi, pour l'humanité passée, présente et future. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Voilà pour ce que nous pouvons dire des souffrances des mains de notre Seigneur. Il attend que nous entrions dans le combat, que nous entrions dans le ring de la boxe. Pour boxer le mal. On comprend bien que le combat spirituel, c'est la lutte de la lumière contre les ténèbres, de la vérité contre le mensonge, bien sûr, de l'amour contre la haine, ainsi de suite. Bref, le combat spirituel,
C'est ce qui oppose depuis toujours Dieu et Satan. Et nous entrons dans le ring avec ganté de la vie même de Jésus, avec les mains même de Jésus. C'est alors que l'assurance de la victoire nous est acquise. Autrement, ce n'est pas possible. Frères et sœurs bien-aimés, consolons le Seigneur dans ses mains créatrices qui souffrent des mauvaises actions qui constituent des clous pour lui, et prions que Jésus nous accorde la grâce de comprendre jusqu'où il nous veut, dans l'unique réalité qui compte, l'amour, l'amour, l'amour.